Chers amis, bonjour, bonjour à toutes et à tous. C'est une première sur ABC Talk TV, puisque vous le savez désormais, en tout cas vous en avez peut-être entendu parler sur les réseaux sociaux, nous avons décidé de mettre en ligne des enseignements en ligne avec différentes personnalités qui viendront proposer leur expertise et leur programme que vous pourrez bien sûr acheter et que vous pourrez évidemment apprécier à leur juste valeur. Et on se devait de commencer avec quelqu'un d'abord qu'on connaît bien sur ABC pour avoir vu l'ensemble de ses prestations scéniques, pour avoir produit également quelques-uns de ses événements. Puis c'est vraiment quelqu'un d'absolument charmant, qui a depuis quelques années maintenant une belle expertise lorsqu'il s'agit de parler de méditation. Il est aussi le fondateur d'une école qui se trouve à Bruxelles, l'école de la posture juste, dont il a également écrit un des ouvrages sur cette thématique. On parle de méditation, bien sûr, mais de quelle manière doit-on méditer? Quelle est la posture juste à adopter? C'est ce que nous allons voir avec lui. Il consacre sa vie à une approche globale de l'être humain et au développement également de la médecine intégrative, avec une vision un petit peu plus spirituelle de la société, et Dieu sait qu'on en a sacrément besoin en ce moment. Donc c'est son premier enseignement en ligne, sur le premier enseignement en ligne d'ABC Talk TV. Je suis vraiment très très heureux d'accueillir Thierry Janssen qui vient de Bruxelles. À tout de suite. Quel bonheur d'être avec vous aujourd'hui, quelle que soit l'heure, le jour à laquelle vous regardez cette vidéo, peu importe, on l'enregistre aujourd'hui. Je suis content d'accueillir sur ces canapés d'ABC Thierry Janssen. Oh, bonjour. Comment vas-tu? Ça va. Qui vient de Bruxelles ce matin. Ouais. Tout s'est bien passé? Oui, le voyage. c'est le Thalys, comme d'habitude, Bah voilà, et puis le vois, métro, et quelque part, et c'est bon. Merci infiniment Thierry. Dans ce studio que tu ne connais pas sous cette configuration-là? Non, parce que moi je l'ai vu quand tu l'avais aménagé pour qu'on puisse enregistrer les modules du cycle favoriser l'éveil de la conscience. C'était tout blanc ici. Exactement, on avait enlevé tout et puis d'ailleurs on montrera des petites photos en backstage comme on dit. Donc merci de ta confiance. Merci infiniment de nous accorder ce temps, de lancer ce premier programme en ligne. On va parler de ton parcours de la méditation, on va parler de ce que tu proposes, on va voir quelques extraits aussi de ces 14 modules de méditation et de ce premier enseignement en ligne. Pourquoi décider de faire un enseignement en ligne? Tu as l'école, tu as les conférences? Oui, ben c'est l'histoire de la Covid qui a déclenché ça, parce que pendant le confinement, le premier confinement, j'ai mis en place tous les soirs une méditation pour essayer de soutenir les gens, soutenir déjà ceux que je connaissais, et puis il y en a plein d'autres que je ne connaissais pas qui sont arrivés et qui venaient à ce rendez-vous. Et je me suis rendu compte qu'il y avait quand même moyen de faire passer des choses en ligne, même si j'attache quand même beaucoup d'importance à garder l'enseignement en présentiel, et surtout dans le domaine que j'aborde, parce que le corps est central. Ce sont des approches psychocorporelles, psychospirituelles, énergétiques, et donc voilà, on peut faire des choses en ligne, mais il y a des limites. Et donc j'ai un petit peu reculé l'échéance. Tu voulais pas le faire, ça, Non, hein? non, je voulais pas. Et puis finalement, je me suis dit, bah, c'est peut-être quand même... j'aime pas utiliser le mot égoïste, mais c'est peut-être un petit peu pas généreux de garder tout ça que pour ceux qui ont la possibilité de venir jusqu'à Bruxelles. Bon, il y a 70% de Français qui viennent à l'école, mais tout le monde ne peut pas faire ce déplacement, tout le monde n'a pas l'argent éventuellement aussi, ou le temps, ou la possibilité professionnelle de se libérer, etc. Donc je me suis dit, je ne peux pas transmettre tout ce que je transmets au sein de l'école en ligne. En tout cas, pour l'instant, je ne vois pas comment le faire, mais je peux déjà apporter quelques outils qu'on explore à l'école et qui, je pense, peuvent être intégrés par les personnes si elles suivent un cycle que j'espère très pédagogique, parce que pour aller en profondeur dans un enseignement, il faut vraiment une pédagogie, il faut aller lentement, il faut intégrer les choses, il faut insister, répéter, et voilà, et ça je crois que je peux le faire, donc voilà, je crois qu'on y est arrivé. Oui, absolument. On va voir le résultat dans un instant. Ce résultat, il est à votre disposition dès maintenant, vous le savez. Je vous expliquerai comment, aussi bien sur le site de l'école de la posture juste que sur le site d'ABC Talk TV. Oui. Évidemment, c'est important. Juste un mot sur l'école.
L'école, cette école existe maintenant depuis c'est sa 9e année et au départ, elle s'appelait l'école de la présence thérapeutique. Parce que ça faisait de nombreuses années qu'on me demandait un enseignement plus profond, pas simplement des conférences ou quelques séminaires comme ça à gauche, à droite. Et en 2009, je suis tombé malade parce que je m'éparpillais et j'avais donné, pratiquement 200 conférences et ateliers, séminaires en un an, dans 9 pays différents. Et je suis tombé épuisé, j'ai Mmh. été paralysé et je me rappelle très bien, j'étais à la Pitié-Salpêtrière ici à Paris et je me suis dit: «Mais il faut que j'arrête de courir le monde, je vais laisser venir le monde à moi». Et donc, je voyais la possibilité de créer un enseignement, mais ça a encore mis de 2009 à 2015 avant que je le fasse, parce que je ne me sentais pas vraiment digne, à la hauteur, je n'étais pas sûr Mmh. d'avoir l'espace intérieur suffisant pour accueillir des élèves. Et finalement, après un petit parcours, il y a eu, que j'ai raconté d'ailleurs dans un livre qui s'appelait «Écouter le silence à l'intérieur». Après ce petit parcours-là, je me suis senti prêt et puis après on continue à apprendre tous les jours quand on est dans l'enseignement. On apprend beaucoup de situations et des élèves qui font ces situations. Et donc, au départ, je me suis dit: «Je vais m'adresser à des gens qui sont plutôt dans le domaine du soin». C'était l'univers duquel je viens en tant que chirurgien, médecin et je vois que ce monde est en souffrance et c'est paradoxal puisque c'est quand même lui qui est censé apporter du réconfort, du soulagement Mmh. et préserver de la vitalité, apporter de la guérison et ce monde est vraiment fatigué, démotivé et à juste titre parce que la manière dont il est aujourd'hui obligé de fonctionner ne correspond pas aux besoins vitaux de l'être humain et comment être, un bon soignant si on n'est pas soi-même dans une bonne vitalité, en bonne santé. Et donc, l'école de la présence thérapeutique, elle a accueilli pendant 4 5 ans, essentiellement des médecins, des chirurgiens, des psychothérapeutes, des psychiatres, des infirmières, des kinésithérapeutes, des ostéopathes. Et puis aussi des personnes venant du monde des médecines dites non conventionnelles. Et il y avait des praticiens du reiki, des gens qui pratiquaient le chamanisme. Et c'était beau de voir toutes ces personnes qui sont dans le souci quand même d'apporter un mieux-être autour d'elles, mais qui se retrouvaient avec ce désir commun, mais des cultures très différentes. Et qui venaient travailler sur elles, parce que l'école de la présence thérapeutique, qui est devenue école de la posture juste, c'est une école où on travaille sur soi. On découvre qui est cette personnalité, hein, et puis surtout, qu'est-ce qu'il y a derrière cette personnalité, c'est-à-dire l'essence de l'être, Mmh. qui est pure conscience, pur amour, pur silence, hein, et pure présence au monde. Et donc, pendant 4 5 ans, ça a marché comme ça. C'est un programme qui dure 3 ans, et donc chaque année, il y a de nouveaux élèves qui arrivent, et moi je les suis, les accompagne pendant 3 ans. Ce programme s'appelle d'ailleurs initiation et accompagnement Mmh. à la présence thérapeutique. Et puis, au moment du confinement, je me suis dit, d'ailleurs sur l'impulsion de mes éditrices à l'époque, que c'était peut-être bien de mettre une partie de tout ça sur papier, d'en faire un livre. Et naturellement, le titre du livre, ça n'a pas été la présence thérapeutique, ça a été la posture juste, qui est la posture nécessaire pour être dans cette présence qui apporte de la vitalité, de la guérison dans le monde. Et donc, suite à ça, comme il y avait tellement de demandes de gens hors milieu médical, hors milieu du soin, des gens dans l'entreprise, dans le milieu de la justice, de l'éducation, je me suis dit: «Bah, on va ouvrir l'école à plus de monde, et on va lui donner un autre nom qui la cantonne pas uniquement dans cet aspect thérapeutique» et c'est devenu l'école de la posture juste. Alors, c'est ton premier enseignement en ligne. On a bien compris le cheminement qui t'amène à cela aujourd'hui, de quelle manière on a tourné, qu'est-ce qu'on y trouve dans ces 14 modules de vidéos. Mmh. On va détailler tout cela. La question qu'on est aussi en droit de se poser, quelle différence y a-t-il entre ce que tu vas enseigner à l'école et ce que tu nous enseignes dans cette formation en ligne, ces 14 modules de vidéos? Quelle est la différence? Tu sais, je vais te raconter une petite une petite histoire, une histoire vraie. Quand j'avais écrit, La solution intérieure, qui était un livre qui montrait l'intérêt de s'intéresser à différentes pratiques, y compris d'autres cultures que notre culture médicale conventionnelle, pour élargir notre vision de l'être humain, élargir notre vision de la vie et gagner en efficacité. Quand j'ai publié ce livre, il y a une société pharmaceutique qui m'avait demandé de venir parler à tous ces cadres, au niveau mondial. Et donc, j'avais accepté parce que je trouvais ça vraiment positif qu'il y ait cette ouverture et
quelques jours avant ma prestation, on me téléphone et on me dit: «Est-ce que vous voulez bien nous envoyer votre PowerPoint?» Et je dis: «Mais je n'ai pas de PowerPoint». C'est vrai. Et incapable, je suis incapable Je sais que tu je veux viens dire, je ne prépare jamais rien à non, je l'avance. sais, tu viens avec ton petit sac à dos sur scène même et C'est pas et tu possible. arrives comme ça. Si je Ouais, c'est prépare, vrai, c'est je vrai, me raidis, c'est vrai. je suis pas juste avec moi-même et puis ça ne coule pas. Mais tout est là et donc il suffit de laisser sortir, bon. Et là-dessus, ils me disent: «Non, ça va pas le faire parce qu'il faut que, on fasse des photocopies de ce PowerPoint et qu'on le distribue à tous les participants». Ils étaient 400-500 et ils doivent prendre des notes dessus et tout ça. Et je dis: «Écoutez, vous ne le savez pas encore, mais vous m'avez invité parce que, précisément, j'ai pas de PowerPoint». Et je dis: «Et si vous n'êtes pas content de ce que j'ai fait, vous devez même pas me payer, même pas mon déplacement, tant pis, mais moi je sais ce que je fais». Donc j'arrive là-bas, c'était à Cannes, dans un magnifique hôtel et tout ça. Et, euh, et je commence mon exposé, mais juste avant, il y a le PDG de la société, un Américain, qui vient, qui me dit: L'ordinateur est là, maintenant il faut mettre votre PowerPoint». Je dis: «Mais j'ai dit que je n'en avais pas». Donc finalement, je commence et je parle pendant peut-être une heure et demie. Et à la fin, cet homme, ce CEO-là, est venu me voir en me disant: «Comment vous avez fait? Parce que pendant tout le temps où vous avez parlé, personne n'a ouvert une bouteille d'eau, n'a déballé un bonbon, et parce qu'ils avaient des bonbons de bouteilles d'eau, et n'a même pris de notes. Ils étaient tous là». Je dis: «Oui, parce que l'information, elle passe pas par ce qui est mental, c'est par une présence. Mon message, il est dans la présence». Et ça, c'est pour répondre à ta question, que si on vient à l'école de la posture juste, on va être en présence, et je vais essayer de partager cet essentiel. Après, on va y joindre des outils, on va y joindre des mots, des exercices, et puis on va faire avec ce qui est là, cette matière vivante que les élèves apportent, c'est-à-dire eux. Si on est en ligne, je me rends compte que c'est exactement la même chose. Je ne peux pas apporter tout ce que j'apporte à l'école de la posture juste parce qu'on n'est pas en présence, on ne peut pas se toucher, on peut pas. Mais en même temps, si je donne la même essence, la même présence, quelque chose passe. Et donc, je dirais qu'on va trouver la même chose qu'à l'école de la posture juste, au niveau de l'essence, au niveau de ce qui va nous mettre en mouvement. Et après, peut-être que quand on aura suivi un enseignement comme ça en ligne, on aura envie d'aller plus loin et de se dire, ben, je vais peut-être un jour dans ma vie faire cette démarche, comme certains font le chemin de Saint-Jacques, ou d'autres démarches, de me dire, pendant quelques années, je vais cheminer dans une voie que je considère spirituelle. Même si elle est d'abord psychologique, elle est spirituelle parce qu'elle nous emmène au-delà du psychologique, elle nous emmène dans l'essence de l'être. Premier lancement, lancement officiel donc de cet enseignement en ligne de Thierry Janssen sur ABC Talk TV bien sûr et sur l'école de la posture juste. Est-ce qu'il est encore nécessaire d'expliquer les bienfaits de la méditation? Oui et non. C'est-à-dire que quand j'ai écrit La solution intérieure, qui était paru en 2006, le 1er février 2006, je me suis fait traiter de membre d'une secte parce que je parlais de méditation, que dans ce livre, je crois que j'étais un des premiers à parler de ça dans des livres. C'était avant toute la vague d'une certaine mode qui est arrivée, mais une mode bénéfique. Mais j'avais tout un chapitre où je disais que la méditation, et on avait des études, j'allais au Mind and Life avec Mathieu Ricard, on voyait bien que quand on faisait des études, le cerveau, on constatait des changements dans le fonctionnement et même dans la structure du cerveau. Donc, depuis tout ce temps-là, depuis 2006, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts, et c'est vrai que dans les médias, et puis même dans les conversations, et puis dans la vie des gens, la méditation occupe une beaucoup plus grande place, et je crois qu'on ne discute plus de ses bienfaits. Maintenant, on ne discute peut-être pas de tous les bienfaits, hein, Mmh. et je trouve qu'on s'y intéresse de façon assez utilitariste, c'est-à-dire, ok, les gens sont stressés, ce qui est très vrai, ben, on a un moyen de les déstresser. Les gens sont éparpillés, ce qui est Mmh. très vrai, on a un moyen de les aider à se concentrer. Mais ça va beaucoup plus loin que ça, la méditation. C'est pas simplement une technique de relaxation, ou une technique anti-stress, ou une technique qui, par cet effet anti-stress, stimule la bonne santé, parce qu'on sait les liens entre le stress, le système immunitaire, le système hormonal. Donc, bien sûr qu'il y a des répercussions sur la santé physique de par la pratique méditative, mais ça va beaucoup plus loin.
et il y a une perspective spirituelle. Alors je sais que ce mot peut effrayer, Et je parfois me donne connoté. toujours la peine de le Mm. définir clairement, c'est une compréhension de l'esprit, de l'être et de la vie. Qu'est-ce que l'esprit de l'être et de la vie? C'est pas ce qu'on croit en français, l'esprit, le mind, le mental. L'esprit, c'est l'essence de la vie. Et ça, la pratique méditative, quand elle est pratiquer en profondeur, c'est-à-dire que ce n'est pas une question de performance d'y aller, mais c'est de se donner le temps de l'explorer. La profondeur vient de l'espace que l'on va déployer. Eh bien, quand on fait ça, on découvre que, oui, on est en contact avec cet endroit de nous qui est paisible, silencieux, qui est pure conscience, qui est l'esprit, le vrai esprit avec un grand « et », hein, la conscience. Et alors là, je me réjouis de voir arriver les démonstrations scientifiques qui, on va peut-être dire je suis fou aujourd'hui de parler comme ça, mais dans 20 ans, on dira ben oui, voilà, Vous avez on raison. n'était pas prêt, mais on va avoir les démonstrations scientifiques qui vont nous montrer que oui, il y a un niveau de la réalité qui est un espace, une vacuité, comme disent les bouddhistes, un espace dans lequel il y a tous les possibles encore non manifestés. Et la conscience en manifeste certains et pas d'autres. Mm. Et donc, quand la physique quantique, quand nos connaissances matérialistes vont pouvoir faire le pont, et elles sont en train de le faire, ça va rentrer aussi dans le langage courant et les médias et ce qu'on appelle le mainstream, pardon. Juste, il faut un peu de patience. Encore un Moi, peu. je ne m'inquiète Ouais, pas. absolument. Alors, tu as intitulé cette formation, cet enseignement en ligne, le cycle pour favoriser l'éveil de la conscience. Oui, oui, le mot favoriser est très important parce que beaucoup de gens, j'entends cela, disent: «Oh moi je pratique la méditation, j'ai une pratique spirituelle, et j'éveille ma conscience». J'ai envie de vous faire ça, hein, parce que ce n'est pas vrai. C'est précisément quand je disparais que la conscience peut s'éveiller. Et dire j'éveille ma conscience, c'est tout à fait antinomique. Et c'est la preuve d'une compréhension mentale du processus, mais pas d'un vécu intérieur. Parce que quand on l'a vécu à l'intérieur, quand ça se produit en nous, cet éveil de conscience, on se rend bien compte que c'est parce que nous ne sommes plus là, c'est parce que le moi a disparu, ou la notion de moi, la sensation de moi. Et ça ne disparaît que quand le mental s'apaise. Parce que le moi est une production du mental. Mm. C'est le mental notre cerveau qui a besoin, avec cette capacité mentale, intellectuelle, il a besoin de parler de lui, de ce qu'il vit. Alors il doit dire moi. Mm. Et ce moi est constitué de nos expériences physiques, émotionnelles, intellectuelles, et on y est totalement identifié. La méditation nous apprend qu'en fait, ce moi, les bouddhistes disent ça très bien, est un agrégat de choses, d'émotions, de sensations, mais que tout ça bouge tout le temps et qu'on ne peut pas s'identifier à ça, parce que ce n'est pas stable et c'est passager. Mm. Et donc, une fois que dans la pratique méditative, on commence à observer ces sensations, ces émotions, ces pensées, on se rend bien compte qu'on n'est pas ces émotions, on n'est pas ces pensées, on est celui qui observe. Mieux que ça, plutôt que de chercher à observer, ce qui est encore un acte comme ça, volontaire et mental, on peut simplement constater. Constater les émotions, constater les pensées, constater les sensations. Et là, cette partie qui constate, c'est la conscience pure. Elle, elle- elle peut tout accueillir, elle englobe tout, elle accepte tout, elle est amour. Et tu Hein. l'expliques très très bien d'ailleurs dans les 7 modules, les 2 fois 7 modules. Tu dis, beaucoup trop de gens considèrent la méditation comme un moyen de s'extraire de la réalité. Oui, je me rends compte que j'ai dit que le mot favoriser était très important, parce que précisément, on ne peut faire que favoriser cela, mettre ça en place par un apaisement du mental. Et la méditation est la voie royale pour apaiser le mental. Hein. Alors, tu me disais dans ta question, c'est un moyen de s'extraire, c'est ça? Oui, c'est ça. Hein. Les gens disent que c'est un moyen de s'extraire de la Exactement. réalité. Et en fait, c'est tout le contraire. Alors oui, on peut
en distordant la pratique méditative, l'utiliser comme une façon de se couper, de se réfugier et déjà de croire que pour méditer, vivre dans un environnement extrêmement paisible, silencieux, éventuellement dans un monastère au Ladakh ou au Tibet. Mais non! C'est pas nécessaire et Ouais. c'est même dommage parce que je ne dis pas qu'on ne peut pas y trouver une façon d'approfondir sa pratique et d'aller toucher à cette essence de l'être, mais on peut le faire dans la vie de tous les jours. Et il vaudrait mieux qu'on apprenne à le faire dans la vie de tous les jours parce que tout le monde ne peut pas s'extraire. On est dans le monde, on a une famille, un travail, Mmh. on vit dans des villes, dans des sociétés très construites, très agitées, et on peut rester paisible là-dedans. Mais évidemment, notre cerveau est en réactivité immédiate et donc il faut lui apprendre à ne plus être dans cette réactivité immédiate pour pouvoir juste être là, présent aux choses, les accueillir, Mmh. les accepter. Ça ne veut pas dire se résigner, mais au moins voir la réalité. Et donc c'est pas s'extraire de la réalité, c'est la voir pleinement telle qu'elle est, ne pas en avoir peur même si elle est inconfortable, même si elle peut être douloureuse à certains moments, c'est dire: «OK, c'est la Et réalité». c'est très déculpabilisant, ça. Je pense, parce que du coup, on n'est plus dans la performance, Exactement. on n'est plus dans et c'est juste être et laisser être, Mmh. hein. Et évidemment, la méditation comprise par les occidentaux qui sont tellement conditionnés depuis des siècles à la performance, tellement conditionnés au résultat, tellement conditionnés à obtenir quelque chose quand on fait quelque chose, qu'évidemment, quand la méditation est revenue dans le champ de nos préoccupations ou de nos intérêts, on l'a comprise d'une façon tordue, Mmh. parce qu'on a notre filtre avec nos conditionnements et je crois qu'il faut d'abord se déconditionner. La méditation n'est pas synonyme de relaxation et d'évasion, mais de présence détendue, curieuse, ouverte sur soi et sur le monde. Oui, c'est aussi une phrase sans doute qui est dans l'enseignement. Mais Exactement. oui, mais parce que le j'entends aujourd'hui beaucoup de gens méditer, en écoutant des méditations guidées. C'est là où il y a un paradoxe. Oui et en fait, les méditations guidées, c'est une très bonne chose, mais ça nous bloque dans le processus de la méditation et donc à un moment donné, il faut les abandonner. Parce que, en gros, c'est quand même de la relaxation. C'est-à-dire, la personne qui va guider la méditation va parler à votre mental en lui suggérant d'être paisible, de respirer, éventuellement imaginer un paysage verdoyant, un ruisseau qui coule, de penser à son voisin qu'on aime bien, et puis penser à tous les autres qu'on n'aime pas encore, mais qu'on va aimer. Mais tout ça, c'est des stimulations du mental. Et le mental est dans un univers, il est presque hypnotisé, il est dans un univers bienveillant, détendu, et donc il va y avoir une répercussion sur le corps va se détendre aussi. Mais c'est de la relaxation, ça. Le corps va se relâcher. Et ça peut même emmener à s'endormir. Quand le corps est totalement relâché, quand le Mmh. mental est totalement relâché, on finit par s'endormir, ce qui est une très bonne chose. Mais alors appelons ça relaxation. Si on veut aller plus loin, je pense qu'à un moment donné, il faut inviter les gens à écouter ce qu'il y a au-delà de toutes ces paroles, de toutes ces stimulations. Et ce qu'il y a au-delà, c'est l'espace dans lequel tout ça naît. Et cet espace, il est silencieux. C'est d'écouter ce silence. C'est pour ça que le premier module, enfin les 7 modules du premier enseignement, c'est Mmh. écouter le silence à l'intérieur. Mmh. Et bien sûr, ça commence, et c'est là que c'est paradoxal, tu as tout à fait raison, ça commence par une méditation guidée, mais comme je le dis dès le départ, une fois que vous connaîtrez la carte des étapes que je décris, parce que c'est Mmh. vrai qu'on peut progresser, hein, d'y aller gentiment, vers ce silence, ce noyau pur de l'être là, mais une fois qu'on connaît la carte, on la lâche, elle est intégrée et on visite le territoire. Parce que si on passe son temps à visiter un nouveau pays en regardant le guide ou en regardant la carte, Mmh. on verra que ce qu'il y a sur le guide et la carte et on ne verra jamais, on se laissera jamais émerveiller et étonner. La méditation, c'est une curiosité, c'est une présence au monde et oh, 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 et je constate. Et donc, c'est paradoxal parce que je propose un enseignement parlé, mais en disant, une fois que vous aurez intégré cette séquence, que de mon point de vue, c'est le chemin le plus direct pour aller au cœur de l'être.
c'est d'aller vraiment écouter ce silence. Et j'ai été assez joyeusement surpris parce que quand j'ai commencé à enseigner ça au sein de l'école de la posture juste, hem, qui est un des outils qui nous permet d'aller plus loin dans cet éveil de conscience et de connaissance d'abord de notre personnalité et puis du noyau de l'être. Il y a un élève qui avait pendant des années été chez Arnaud Desjardins et puis il avait beaucoup voyagé, il avait été voir des maîtres au Cachemire et cetera et il m'a dit: «Tu sais, ce que tu nous enseignes là, en fait, c'est ce qu'on enseigne dans le tantrisme shivaïte du Cachemire». Moi, je ne connais pas ça, Mmh. parce que contrairement à ce que certaines personnes pourraient penser peut-être, je ne suis pas quelqu'un qui me nourrit d'intellect en lisant des C'est ça. dizaines Tu de t'es pas bouquins. inspiré de C'est quelque pas moi, chose non. déjà existant. J'ai raconté dans Ouais. Écouter le silence à l'intérieur comment cette méditation de plonger dans le silence intérieur est venue à moi et c'est dans une grosse crise mystique Mmh. et avec même beaucoup de souffrance, hein, au moment où j'ai vécu cette crise. Mais ce que j'ai trouvé m'a paru d'une telle évidence que c'était facile de le partager, hein, Mmh. et c'était incarné, donc pour moi, c'était pas compliqué de le transmettre, de l'enseigner. Et cet élève m'a dit: «Beh, c'est vraiment ce qu'on préconise dans ce tantrisme shivaïte, c'est de ne pas forcément méditer, plusieurs, minutes, heures, le matin ou le soir, dans des longues séances. C'est de retourner régulièrement au cours de la journée, même plusieurs fois par heure, dans ce silence. Mais quand on connaît le chemin, ça va assez vite. Oui, absolument. C'est assez simple. Mais il faut connaître le chemin, le pratiquer un peu pour habituer le cerveau à refaire ce chemin, à apaiser ces mécanismes de réaction automatique, etc. Ça se fait. Et donc j'espère que là, une fois qu'on aura écouté cet enseignement, qui est très détaillé, parce que je pense que en insistant sur des petits détails qui font des bras de levier importants, on gagne beaucoup de temps dans une pratique. Alors on va voir justement dans le détail, on va écouter, je dis ça pour Tim qui réalise l'émission, on va écouter un petit extrait de ce que tu proposes, de quelle manière on a tourné. On voit sur l'écran, sur l'image là, il y a effectivement donc 2 fois 7 modules de vidéo. C'est assez long, vous avez des modules qui sont plus ou moins courts, des modules qui vont jusqu'à 1 heure, des modules qui durent 15 minutes, où on y parle de cet enseignement. D'abord, 7 modules vidéo d'une plongée dans le silence intérieur dont tu parlais il y a Mmh. quelques instants, on va voir un extrait, et puis 7 modules sur une méditation en mouvement, parce que ça aussi, pour ceux qui, pas découvriraient, mais qui ont envie de s'initier à cette pratique, à cette expérience, cet exercice au travers de ton enseignement, il y a parfois des idées préconçues, où on s'imagine qu'il faut être face à un mur, assis en tailleur ou en lotus, ne plus bouger, et puis non, la méditation en mouvement existe. Mais je vais te dire, et ça va peut-être choquer certains, ça va peut-être me décrédibiliser aux yeux d'autres, mais tant pis, moi je suis toujours transparent, je dis les choses comme elles sont pour moi, mais moi je ne médite plus de façon formelle. Je ne m'arrête plus 10 minutes le matin, 10 minutes le soir. Ma vie est une méditation. Pendant que je te parle, je suis conscient de, alors, il y a des moments où pas, hein, mais une grande partie du temps, je suis conscient, je me vois bouger, je m'entends parler, j'entends mes intonations, je vois quand je commence à m'énerver, je vois quand je commence à paniquer parce que peut-être j'ai pas dit une chose. Et donc j'ai une forme de maîtrise de tout ça, parce que je suis présent à moi, présent au Et monde. c'est une façon de méditer. C'est une façon d'être au monde, la méditation. On n'a pas besoin, alors on doit s'entraîner, parce que si le cerveau, qui a été totalement formaté à autre chose, et en particulier dans nos cultures très agitées, où le mental a pris une grande place, et où le sentiment du moi est tellement hypertrophié, évidemment que nos cultures ont formaté un cerveau qui a tendance à réagir dans le sens contraire de ce que la méditation permet Hmm. d'accéder. Mais une fois qu'on s'est un peu entraîné, mais ce qui est bon, c'est de l'intégrer dans sa vie de tous les jours. Alors, cette méditation en mouvement, c'est pas simplement se dire on peut être en mouvement et même en mangeant, être dans une attitude contemplative, présente au monde. Cette méditation en mouvement, elle a comme origine, au sein de l'école de la posture juste, euh, la volonté de transmettre aux élèves un outil qui accompagne leur transformation personnelle au niveau psychologique et spirituel. Alors, certains vont dire, ça c'est un peu scabreux, heu, dans mon expérience, ce ne l'est pas. À savoir que si on se donne la peine de bouger le corps,
de façon un peu codifiée, en attachant de l'importance à différents niveaux de notre corps que dans d'autres cultures comme la culture indienne qui vient du Veda, de la connaissance, hein, Veda voulant dire la science, la connaissance. Dans cette culture, on parle de zones en les nommant chakras. Bon, ce sont des mots, et il y a beaucoup d'images rattachées à ces mots. Allons au-delà des images qui peuvent changer d'une culture à l'autre, parce qu'on retrouve ces chakras dans la culture juive, à travers la Kabbale et la description de l'arbre de vie, Séphiroth. On retrouve ça partout, même dans l'Égypte ancienne, où Mm. moi j'ai une passion pour l'Égypte Mm. ancienne, on retrouve ça. Mais ce qui compte, c'est d'en faire l'expérience. C'est aller au-delà du concept. Mm. Hein. C'est comme Dieu. Pour moi, Dieu, c'est un concept. Mais ce qui compte, c'est d'en faire l'expérience de Dieu. Alors, si Hein. tu veux bien, parce que tu vas nous parler de la méditation en mouvement dans un instant, et Ok, plus approfondie, avec notamment le petit extrait qu'on va diffuser dans quelques ok. instants. Mais avant cela, l'un des extraits que j'ai choisi, c'est de la plongée dans le silence intérieur que tu évoquais Ouais. juste avant. Ça dure une petite minute. Voilà ce que vous pourrez apprécier et puis apprendre aux côtés de l'enseignement en ligne que vous propose désormais Thierry Janssen. Regardez. 9h, 12h, 3h, 6h. 9h, 12h, 3h, 6h. Ah! Les fesses sont toujours confortablement installées sur l'assise, les pieds reliés à la terre, les jambes et les cuisses à angle droit, les bras et les avant-bras à angle droit, la colonne vertébrale bien redressée par la petite bascule du bassin, ce qui a pour effet d'ouvrir déjà la poitrine, les épaules sont basses, les mains sont posées sur les cuisses. Le menton est légèrement rentré, le regard porté vers le bas, les paupières entrouvertes. Et j'ouvre la poitrine, j'ouvre le cœur dans le sens des aiguilles d'une montre. Ça monte à droite, ça descend à gauche. Voilà, Hmm. ça c'est un extrait. Et rien que de voir ça, ça apaise. Mais sur cette posture juste à avoir lorsqu'on fait cette méditation, et notamment dans le silence intérieur, il y a des petites choses comme ça qui semblent anodines, avec des petits détails, mais sur le positionnement du bassin, sur le positionnement des yeux, il n'est pas nécessaire de méditer en ayant les yeux fermés. C'est même recommandé de ne pas méditer les yeux fermés. Et d'ailleurs, si on regarde les statues du Bouddha, elles n'ont jamais les yeux fermés. C'est vrai. Il y a toujours une fente. Le Bouddha ne quitte pas la réalité, il est présent au monde, il embrasse le monde, il est éveillé. Et donc, évidemment, on se coupe plus facilement, on trouve refuge là en se coupant, mais moi je ne demande pas qu'on me croie sur parole, il suffit de faire l'expérience. Mais alors, on fait vraiment l'expérience, honnêtement. Et essayez de méditer les yeux fermés, vous verrez, vous aurez beaucoup plus d'images mentales Eh qui oui. vont survenir que si vous méditez en vous focalisant simplement sur un détail devant vous, et puis simplement en constatant tout ce qui se passe en vous pendant que vous êtes en contact avec ce petit détail ou la lumière ou que sais-je. Et atteindre ce que les bouddhistes appellent l'équanimité, c'est-à-dire cette capacité de rester serein malgré l'agitation dans notre environnement. Comment pouvez-vous y atteindre si vous ne vous exposez pas à l'agitation? Vous ne saurez jamais si vous êtes vraiment serein et capable de rester serein dans un monde agité. Il faut pouvoir aller dans ce monde agité. Donc de nouveau, pas s'extraire du monde, être pleinement en contact avec lui. Et donc, oui, chaque détail est important. Par exemple, ici, dans le petit extrait que tu as choisi, cette petite bascule du bassin hein, qui permet de redresser la colonne vertébrale. Alors, certains disent, oui, mais moi, j'ai la colonne difficile, j'ai un peu mal, ou moi, je ne suis pas fabriqué comme les autres, j'ai une jambe plus courte que l'autre. Je le refais. Il faut arrêter. Tout le monde peut récupérer, même si parfois notre schéma corporel est un peu distordu, parce qu'on a eu beaucoup d'émotions négatives, beaucoup de peur, et alors on s'est fermé, et d'année en année, tout ça a changé la posture, et puis même la structure de notre corps. Mais on peut récupérer énormément. Mais alors on fait simplement attention à ces petits détails qui vont faire qu'en redressant cette colonne vertébrale,
en rentrant légèrement menton. le menton, Mmh. ça va encore l'étirer, et on va s'entraîner à ce qu'on appelle, ou ce que j'appelle la vigilance apaisée. Parce que c'est ça l'état méditatif. C'est un état de vigilance, on est présent, on est alerte, mais on est détendu en même temps. Mmh. Et je fais bien la différence entre détendu et relâché. On n'est pas relâché. Mmh. Relâché, c'est ce qui va permettre de se déconnecter, partir et dormir. C'est ce que tu précises dans Et, l'enseignement. et je me rappelle, il y a quelques années, j'avais entendu un enseignant de méditation qui se fâchait. Enfin, il était très, très, comme ça, Virulent. vif. Hein. Ouais. Il est habité de feu. Moi, j'aime bien les gens qui ont du feu, mais et là, il disait aux gens, mais non, vous ne pouvez pas méditer couché, c'est pas du tout ça la méditation. Et moi, je dis, oui, vous pouvez méditer couché, mais ne le faites pas tout de suite, parce que votre cerveau, dès que vous vous couchez, il entraîne une forme de relâchement de votre corps et de votre mental, et vous vous endormez. Évidemment. Alors que la méditation, c'est d'être vigilant, alerte et apaisé. Alors apprenez à votre cerveau à être alerte, et cette posture sans appui, hein, où on se force à rester droit, et on n'est pas raide, hein. Non, on a juste ça. La méditation, c'est quelque chose de vivant, c'est pas statique. Mmh. On respire, et si on a mal à un endroit, ben, j'explique ça très en détail là, il suffit de respirer dans cet endroit et la méditation redevient agréable. On peut bouger dans une méditation, hein. Absolument. Non, mais Et- c'est ça qui est très intéressant. Et quand je disais que ça déculpabilise ceux qui essaient, qui tentent, qui aimeraient apprivoiser cet état de conscience, ça fait du bien d'entendre cet enseignement-là. Il y a une autre phrase que tu dis que j'ai trouvée très très belle quand on a enregistré ces modules. Je me pose, je me dépose, je me repose. Oui, c'est beau, hein, J'adore ça. cette formule. Et peut-être que d'autres l'ont déjà utilisée. Moi, je ne l'avais jamais entendue, mais elle m'est venue pendant en 2000. Je ne dis pas de bêtises, c'était en 2014, quand j'étais dans cette, on va dire, crise mystique. Et en fait, c'était une évidence. Je me pose, je prends une pause dans le temps, une posture dans l'espace, et puis je me dépose parce que avec la respiration, avec l'attention portée sur ces mouvements respiratoires, il y a quelque chose qui se dépose, et ça crée une détente mentale et physique qui fait que je commence à vraiment me reposer et du coup me régénérer aussi, hein. La méditation est un acte de bonne santé psychique et physique, hein. Mm. Alors, je rappelle que ces modules sont à votre disposition. Je sais que déjà depuis ce matin, il y a déjà des gens qui ont acheté ce programme, cet enseignement en ligne. C'est vrai qu'au départ, quand tu le disais, tu t'es posé quelques questions. Tu vois bien que là, les gens sont en demande. Il y a un intérêt sur la Oui, méditation, oui, avoir cette posture juste et avoir cet enseignement de Thierry Janssen. On en a besoin, on oui, aime ça, oui. la preuve. Moi, je trouve l'être humain amusant parce que, en fait, je n'ai pas envie qu'on perçoive mon propos comme un propos dans le jugement et dans le blâme. Mais même quand même, il faut se regarder de temps en temps. Et moi, je reçois beaucoup de courriers, et puis alors avec les réseaux sociaux, là, Facebook et tout ça, si j'annonce que je vais mettre les inscriptions, enfin qu'on peut s'inscrire pour le programme de 3 ans à l'école, je reçois du courrier des gens qui disent: «Ah oui, mais quand même, moi je peux pas, c'est trop difficile, c'est trop ceci, c'est trop cela, ou pas assez ceci, pas assez cela. Et donc est-ce que vous ne pourriez pas venir dans ma région faire un séminaire?» Bon, alors je réponds: «Oui, quand on pourra de nouveau revoyager», parce qu'avec la Covid, on était un Mm. peu bloqués et cetera, mais bon. Et puis, et quand j'annonce le séminaire, ce sont les mêmes gens, hein. Ils viennent et disent: «Oui, mais justement, ce week-end-là, j'ai une fête d'anniversaire familiale, et puis quand même, c'est un peu cher que vous demandiez 100 € pour 2 jours, OK. Alors je devrais me justifier, oui, il faut louer la salle, il faut faire ceci, bon, mais je n'ai même pas envie de me justifier. C'est les mêmes personnes qui ont toujours un oui mais, hein. Et il y aura peut-être, maintenant qu'on vient l'apporter sur l'écran d'ordinateur, parce qu'on ne doit même plus, hein, prendre sa voiture pour aller dans une salle, et ça sera peut-être encore un oui mais tant pis, voilà, moi j'aurais fait ce que je peux, hein. Bon. Non, non, mais évidemment, de toute façon, à un moment donné, on peut pas faire l'unanimité. Il y aura toujours des gens qui retrouveront à redire, Non, etc. mais Et ce que c'est je veux vrai que dire par là, c'est que, tu vois, il faut pas tricher avec soi.
et pas tricher avec ta vie. Et donc, à un moment donné, si on a un désir, eh bien, on regarde si on s'est donné les moyens de remplir le désir. Mmh. Et on reste réaliste, on n'a pas tous toutes les possibilités, mais quand même, parce qu'on se donne vite beaucoup d'excuses, hein, et alors on rentre dans une espèce de truc de plainte et on justifie notre inertie. Non, Mmh. il y a assez aujourd'hui. Et je me permets de dire que pendant le premier confinement, j'ai donné 45 soirs d'affilée une méditation Exact, que tu vas sur continuer à faire, hein? Facebook, et tous les soirs. Et toutes ces méditations sont sur YouTube, toutes les 45. Il y avait une pédagogie. Alors on va dire mais que ça va servir par rapport à un enseignement comme Ouais. celui-là. Mais on ne peut pas en 1 heure de temps faire une pédagogie profonde qui prend ici parfois 3-4 heures en plusieurs modules et emmener les gens dans un chemin d'une découverte de quelque chose qui a beaucoup plus de goût. On ne peut pas faire ça comme ça sur Facebook le soir. Mais la fonction de ces méditations a été remplie puisque beaucoup de gens ont trouvé un apaisement, un enthousiasme et ont découvert parfois la méditation. Je continue ces méditations maintenant de manière mensuelle. Et ce que j'espère, c'est que si des personnes se donnent la peine d'approfondir cet enseignement, cet apprentissage, quand on va se retrouver sur Facebook, on va pouvoir aller plus loin. Parce que la méditation, c'est quelque chose d'infini. Oui, bien sûr. Hein, ça nous projette dans l'infini. Et donc, moi, j'aimerais que d'autres puissent connaître ces extases, hein, qui ne sont pas des extases pour vous faire décoller, déconnecter. Non, non, des extases, d'être joyeux face à la vie, même quand elle est compliquée. Mmh. Alors on va voir justement, on a affiché le prix parce que évidemment, je vais le remettre parce qu'on va avoir ce genre de réflexion de gens dire: «Eh, c'est combien et pourquoi et comment?» Voilà, on a mis un prix TTC à 198 €. Je sais que je le dis moi parce que je sais que Thierry n'aime absolument pas parler de cette dimension Je financière. déteste et je voulais faire encore moins cher. Et puis on a fait les comptes, la production, le machin, les taxes qu'on doit payer à la Eh oui, plateforme et tout oui. ça, et on n'y arrive pas. Alors, Donc, on fait pas Cosette, on est bien, hein, on n'est pas, voilà. Mais le fait est qu'il y a aussi une réalité économique, on est bien d'accord. Là, vous avez effectivement les 14 modules de vidéos, vous en avez pour près de 7 heures d'enregistrement, donc il y a évidemment un gros travail. Et puis, il y a l'enseignement d'une vie, enfin le travail d'une vie au travers de tout ce que tu as pu ça, je ne sais pas s'il faut appréhender. dire ça comme ça, tu sais, franchement, je pense que c'est l'enseignement de la vie. Hmm. C'est-à-dire que peut-être que le seul mérite que je pourrais m'attribuer, c'est que j'ai tenté d'être vivant. Et donc, quand je sentais que je ne l'étais plus, Hmm. ben j'essayais de réouvrir une porte. J'ai quitté un métier de chirurgien comme ça. Plusieurs fois, il y a eu bon, et en même temps, c'est ce qui nous maintient en vie, je crois, c'est d'être dans cette dynamique d'ouverture, de dire oui à la vie. Et c'est elle qui enseigne. Et donc, quand je disais qu'un enseignement comme ça, c'est essayer de transmettre l'essence, au-delà des mots, au-delà des techniques, hein, quelque chose de l'essence. Mais j'espère que si on passe 7 heures avec moi sur un écran, à petite dose, hein, parce que mais qu'on retrouve cette essence, Ouais. qu'on retrouve cette joie intérieure à se dire: «Waouh, tout ça est vivant et je suis vivant et je peux aller dans le Et monde que comme ça fait du ça». bien, et que ça fait du bien. On a passé un extrait de la plongée dans le silence intérieur. On va passer un second extrait dans un instant. Je dis ça pour Tim encore. Un second extrait de la méditation en Ah oui. mouvement. Alors vous allez voir Thierry qui est en action. Là, il est sur le plateau. Je vous montrerai aussi juste après des petites photos backstage. Je sais qu'en général, les gens sont assez friands de ça. Comment est-ce qu'on a tourné? Quelles étaient les conditions? Comment s'est retrouvé voilà, en action Thierry pendant cet enseignement en ligne? Regardez, c'est donc un tout petit extrait des 7 autres modules vidéo que vous propose dans cet enseignement en ligne Thierry Janssen. Regardez. Alors, on renforce l'ancrage, hein, on déverrouille les genoux, pas de verrouillage en flexion ni de verrouillage en extension, déverrouillé, souple, libre, mais on est bien en bas. Les fesses sont relâchées, le périnée se détend à l'inspiration, on inspire, et en inspirant, on va monter les bras au zénith,
Mais quand vous montez les bras au zénith, attention, parce que vous pouvez très bien faire ceci. Et là, vous créez une cassure, une tension dans la colonne vertébrale, et l'énergie ne peut pas circuler. Je vous l'ai dit, l'énergie ne circule que par où c'est détendu. Voilà. L'énergie ne circule que par où c'est détendu. Voilà donc en action, Oui, oui. Thierry, ça te fait quoi de revoir ces La, images? la vie connaît le chemin, mais Exact. il faut lui faire le chemin par la détente, hein. Euh, et c'est tout le principe de, notamment la méditation mouvement. Mais euh, ben, ce que ça me fait de voir ces images, je me suis dit, tiens, tu as du ventre. Ah non! Tu sais quoi? Quand j'ai sélectionné l'extrait, je me suis dit: «Il va me faire la réflexion Et, maintenant». mais non, j'ai pas du ventre, c'est parce que je Mais suis oui, en... mais oui, Mais si, j'ai un en peu de ventre et expansion. c'est comme ça, à 60 ans, c'est pas grave. Mais, et puis c'est pas grave du tout pour personne, si on est bien. Mais en attendant, par rapport... Moi, je suis un rigide, hein, donc j'aime bien... Dans ma personnalité, il y a beaucoup de rigidité, mais qui est devenue avec le temps de la rigueur. Parce que quand on est trop raide, il n'y a plus de vie qui passe du tout. Donc j'ai quand même dû me dérigidifier pour que ça passe. Mais justement, dans un extrait comme ça, je vois que bon, c'est en plein milieu de Bien sûr, tout un flot de séquences, bien sûr, mais voilà, on voit bien que c'est des petits détails, absolument. mais auxquels, si on n'y fait pas attention, eh ben, on croit être en train de pratiquer. Et en fait, c'est contre-productif parce qu'on va même se décourager à la longue en disant mais ma pratique finalement elle n'est pas agréable ou elle me fait mal ou elle n'apporte pas les... Et cette méditation en mouvement, j'avais commencé à dire ça là tout à l'heure, Oui, euh, moi je l'ai introduit dans l'enseignement à l'école de la posture juste comme un outil qui accompagne la révélation, la transformation de l'être. Parce que euh, je disais, on va peut-être me prendre pour un dingue, mais quand on regarde la connaissance qu'ont les cultures asiatiques, comme la culture chinoise, comme la culture indienne, la connaissance de la dimension énergétique du vivant, et en particulier du corps et de l'être humain, on voit bien que il y a des tas de choses auxquelles on ne fait pas suffisamment attention dans notre culture occidentale. Et que le positionnement d'un bras en extension, quand on tire sur le petit doigt, l'énergie, elle vient du cœur, du chakra du cœur, et elle va juste par le méridien jusqu'au bout du petit doigt. Si on invite à faire l'exercice en tirant bien sur le petit doigt, on va avoir un bénéfice énergétique important qui va devenir un acte de bonne santé physique, mais aussi psychique et même spirituelle. Parce que quand on regarde le système dit des chakras, qui prend en compte la dimension énergétique de l'être humain, et qu'on se rend compte que tout est énergie, matière et information, et on comprend bien que si on agit sur la matière, en y mettant de l'énergie, on change l'information. Ce qui va avoir pour effet de déformer la matière, tout de est lié, l'informer tout est lié. autrement, hein. Tout est lié. Et donc, en travaillant sur ces détails, sur ces informations-là, on va changer quelque chose dans la matière, dans la posture, dans la structure du corps, et l'information va être différente. Et ben là, je ne vais pas rentrer dans les détails ici, je donne Il est dans un enseignement l'enseignement. de ça, mais chaque chakra est un niveau de la conscience. Le premier, c'est le niveau physique, deuxième, émotionnel, troisième, le mental, quatrième, l'accueil, l'amour inconditionnel, cinquième, les besoins, sixième, les concepts. Et en fait, en travaillant corporellement, on aide à la mobilisation de tout ça. Faire des exercices comme ça de manière un peu régulière, eh bien, ça soutient un processus d'éveil, de transformation. Si dans les cabinets de psychothérapie, dans les cabinets de psychanalyse, on apportait cette pratique physique, ou qu'on le recommande en parallèle, parce qu'on ne peut pas forcément toujours tout pratiquer au même endroit, mais eh bien, il y aurait des effets vraiment bénéfiques. Oui, et à ça, j'ajoute aussi que pour moi, pratiquer des exercices que j'appelle bioénergétiques, hein, énergie de la vie, bioénergétique, ben, c'est vraiment non seulement un bénéfice psychologique, physique, spirituel, mais c'est une façon de se préparer à la méditation assise. Et dans les grandes cultures méditatives, contemplatives comme celle de la Chine ou de l'Inde,
on a des exercices pour se préparer à la méditation assise. Et l'Occident a oublié ça. Les exercices en Inde, c'est le yoga, où on assouplit le corps, on laisse circuler cette énergie, et quand après, à la fin, on va se mettre en posture assise, la méditation va être tellement plus vivante, tellement plus vibrante, parce que ce corps a été énergisé, tout recircule, et tellement plus présente et tellement moins ennuyeuse. Hein. La même chose avec le Qigong, travail du Qi, travail de l'énergie à travers le souffle et le mouvement dans la culture chinoise, qui prépare, les gens qui pratiquent le Qigong savent ça, il y a le Qigong interne et externe. Eh bien, on pratique d'abord ce Qigong externe et puis on va pouvoir se positionner en assise pour vivre tout ça, tous ces mouvements énergétiques dans le corps, être présent à eux à un moment où on ne bouge plus. Et donc vos méditations, j'ai envie de dire à tous ceux qui nous écoutent là, seront tellement plus belles et tellement plus vivantes et amusantes si vous bougez avant. Voilà, la méditation donc en mouvement. Je vais demander à Tim de bien vouloir de mettre en plein écran le panneau voilà, qu'on a mis là, de telle sorte que tout le monde voit un petit peu les 2 fois 7 modules de vidéo qu'on propose. Vous l'aurez compris, le premier, plonger dans le silence intérieur, ouvrir le cœur, écouter le silence intérieur, le jeu, hein, qui se révèle. Silence. Il y a toujours un récapitulatif à chaque fois, hein, à la fin de chaque module, et puis un mot de conclusion. Et dans la deuxième partie, cette méditation en mouvement, vous avez là aussi une analyse complète, profonde sur l'anatomie de la conscience, les exercices bioénergétiques avec la première, deuxième, troisième zone, quatrième zone, cinquième, sixième, septième. C'est en fait ce que les gens assimilent au chakra. Oui, oui, justement, mais j'ai préféré mettre zone parce que, je l'ai dit là tout à l'heure, Ouais. chacun a sa culture et parfois on n'est pas ouvert à des mots utilisés dans d'autres cultures, mais il suffit de définir ce que c'est le chakra. C'est une zone corporelle, une zone où il y a d'ailleurs des nerfs anatomiquement. Hein. On peut faire des parallèles avec nos connaissances de la biologie, de l'anatomie, et où il y a des organes qui sécrètent des hormones qui sont comme par hasard en rapport avec... Mais j'explique tout ça dans le... Mais oui, il y a oui. tout un long cours sur les chakras quelque vrai. part, Ouais. parce que je pense que il faut toujours honorer les gens qu'on a en face de soi. Et la plupart des personnes dans nos contrées et dans notre culture sont des gens qui ont besoin de nourrir leur mental, d'abord. Et un jour, il y a un guérisseur qui me dit, il faut rentrer par la porte qui est ouverte. Certains, c'est le mental, d'autres, c'est l'émotion, d'autres, c'est le corps. Alors on rentre par cette porte-là. Il y en a, vous leur donnez des concepts, ils ne comprennent rien, mais vous allez dans le corps, ils ont tout de suite compris. D'autres, il leur faut d'abord les concepts pour qu'ils acceptent de bouger leur corps. Et donc voilà, on rentre par la porte qui est ouverte. Et comme la plupart des gens ont quand même une porte mentale très très grande et construite, mais je pense qu'il faut honorer ça en donnant de l'information, en donnant du contexte. Par exemple, dans le module sur la plongée dans le silence intérieur, j'essaye au départ de contextualiser en montrant comment d'autres cultures, et notamment le tantra, puisqu'on en parlait là tout à l'heure, hein, et comment ce silence a été exprimé de différentes façons, et qu'on se rende compte que voilà, tout ça est raccroché à de très anciennes traditions. Hein, mais on peut aussi, sans en perdre l'essence, le retraduire dans des mots qui nous conviennent, parce que c'est ceux qu'on utilise aujourd'hui, et dans une réalité qui est tangible, puisque c'est celle qu'on vit dans notre corps. Bon. Pareil pour les exercices en méditation en mouvement. J'essaie de recontextualiser en montrant que non seulement, bien sûr, le yoga, le qigong, le tantra a beaucoup exploré tout ça, mais dans notre culture occidentale, on a des êtres qui ont quand même apporté énormément, qui n'ont pas toujours été valorisés à leur juste valeur, notamment dans les pays francophones et surtout en France, parce que la psychanalyse avait pris énormément de place et tout ce qui était de l'ordre du psychocorporel a été un petit peu balayé, même ridiculisé. Alors que le travail de Willem Reich, d'Alexander Lowen, de gens comme ça, c'est phénoménal ce qu'ils ont fait dans les années 30, dans les années 40. Et aujourd'hui, bon, ça revient, on commence à s'y réintéresser parce que le corps redevient plus central dans nos préoccupations. Mais j'essaye de contextualiser pour que la personne qui pourrait aller dans ce genre de pratique se rende compte que ça ne sort pas d'un chapeau, c'est relié à plein de choses.
Voilà, en tout cas, c'est un enseignement que je trouve d'abord passionnant. On a pris énormément de plaisir à le produire. Cet enseignement, vous le trouvez sur ABC Talk TV. Vous le trouvez également sur l'école de la posture juste pour que vous puissiez bien sûr y accéder. Alors, si vous allez sur ABC Talk TV, vous avez un petit onglet dans le menu, on vous l'a mis là, enseignement. Vous cliquez dessus et vous tombez directement sur ce que vous propose aujourd'hui Thierry Janssen avec ses 14 modules vidéo. Sur le site de l'école de la posture juste, il suffit d'aller dans les enseignements à distance et puis quand on clique là-dessus, en fait, on tombe sur toi. Oui, c'est ça. Oui, enfin, il y a sur le toi, lien. De toute sur- façon, pas tout est sur toi, relié. Tout est relié. mais sur Tout le est site relié. d'ABC Talk, parce Oui, que oui. la plateforme est sur ABC Oui, Talk et absolument. la production a été faite Ouais, exactement. ici. Voilà, j'avais promis que je montrerais quelques photos. Voilà, ça c'est Thierry qui est en action. Voilà comment est-ce qu'on a mis le studio, hein, qui est exactement celui que vous connaissez lorsqu'on fait les différentes émissions. Mais voilà, on l'a reconfiguré pour faire justement ces captations. Et c'est très chaud tous les spots. Voilà, en tout cas, merci infiniment d'abord de ta confiance, Thierry. Vraiment, je suis très très touché. Je suis passionné par d'abord ce que tu fais depuis très longtemps. J'espère qu'on aura l'occasion également de te revoir sur les routes de France, de Belgique, de Suisse, du Canada, un petit peu partout Oui, avec d'autres oui, hein. conférences, d'autres événements. Oui, oui. Et j'ai très envie d'en produire On va avec toi. recirculer. Oui, hein, oui, on va faire des choses. Ça suffit là. Exactement. Et puis, eh ben, j'espère que cet enseignement d'abord vous plaira. N'hésitez pas à commenter aussi, parce que ça c'est important. Faites-nous des retours pour savoir de quelle manière vous avez suivi ça. Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez voir améliorer pour les autres et pour les prochains? Parce que là, tu parles du cycle 1. Il y aura peut-être un cycle 2. Peut-être. Dans ma vie, je n'ai jamais. Enfin, si, j'ai par le passé beaucoup décidé de choses à l'avance. Et puis j'ai compris qu'en fait, il ne fallait pas décider à l'avance. Il y a plein de gens qui fonctionnent comme ça et le monde fonctionne beaucoup comme ça, mais je trouve que c'est ce qui fait que le monde va de moins en moins bien. Parce qu'il faut laisser émerger. Et à un moment donné, c'est une évidence, c'est juste avec qui on est, avec ce qu'est l'environnement, et alors on est en résonance parfaite. Mais si je décide trop longtemps à l'avance, moi, je finis par coller à une idée sans écouter qui je suis, qu'est devenu le monde entre-temps, comment... Je le laisse faire, hein, je laisse émerger. Et je crois que c'est comme ça que la vie fonctionne, en fait. Tu vas retourner en Égypte? Je ne sais pas, pas tout de suite en tout cas. Oui, Ça bien te sûr, manque? je retournerai en Égypte, mais par rapport à ma vie où j'y étais presque 6 mois par an, les 5 dernières années avant le Covid, ben, ça fait maintenant 2 ans et demi que je n'y Ouais, c'est suis ça. plus allé. Et c'est pas que j'aurais pas pu y aller, et c'est pas que je ne voulais pas ou que j'avais pas l'envie de retourner chez moi, parce que c'est vraiment chez moi l'Égypte. Mais c'est simplement que j'avais des priorités Bien ici. sûr. Et l'école de la posture juste, on a réussi quand même, je me permets de dire ça, mais à maintenir en présentiel pendant tout le Covid. C'est inouï ce qu'on a fait là. Et sans enfreindre les lois, en respectant toutes les mesures de sécurité. Ça nous a coûté beaucoup d'argent parce que toutes les salles étaient fallait fermées, etc. Il a reconfigurer, fallu mais oui. tout reconfigurer. Mais ce n'est pas grave, parce qu'il fallait que le lien humain, que la vie continue à circuler. Si l'école de la posture juste ne le faisait pas, alors qui allait le faire? Exactement. Franchement. Exactement. Et donc ça m'a pris beaucoup d'énergie, tout ça. Et puis après, il y a eu ça, et puis il y a eu l'écriture du livre La posture juste. Tout ça en 2 ans. Donc l'Égypte, voilà. Bon, J'irai c'est une parenthèse, à la mais maison voilà. un peu plus tard. Exactement. Premier enseignement de Thierry Janssen, enseignement en ligne, disponible dès maintenant sur l'école de la posture juste, sur ABC Talk TV, et également le cycle pour favoriser l'éveil de la conscience, quelle que soit la manière dont vous décidez d'appréhender la méditation, justement en mouvement ou dans ce silence intérieur, vous l'aurez compris. 14 modules vidéo, c'est à votre disposition. Merci en tout cas de nous avoir suivis. Merci infiniment Thierry. Merci à toi. Merci beaucoup Oui. pour tout. Et l'aventure ne fait que commencer. À très bientôt. Merci de votre fidélité. Salut.